Les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans vos prédictions du mois d'août 2025. Comme vous le savez, voici la suite des prédictions sur TikTok. Mais bien sûr, je vais faire le tirage complet. On commence par l'énergie du mois pour votre mois d'août. Alors, l'énergie du mois, déjà, on est dans l'air. Donc, c'est complètement en lien avec notre signe. Et ici, on a la reine d'épée et le 7 d'épée. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est d'être dans une énergie de reine d'épée sur le mois d'août. Donc, la reine d'épée, comment elle est? Eh bien, tout simplement, c'est quelqu'un qui est rationnel. C'est quelqu'un qui est dans la justesse, dans l'authenticité. Donc, on vous dit que sur le mois d'août, vous aurez besoin de communiquer efficacement et d'être direct, d'être honnête pour justement pourquoi par rapport à une situation qui va vous demander de réfléchir à une stratégie, une situation qui va peut-être vous demander, je vais pas dire de fuir, mais de ruser, parce que on vous dit clairement que vous devez vous sortir d'une situation sur le mois d'août et que vous allez probablement quitter les lieux avant qu'il se passe quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? On fuit une situation pour éviter le pire, entre guillemets. Donc, on a clairement cette notion de stratégie. On vous dit et on vous met en garde parce que on parle de trahison aussi. Donc, est-ce que c'est vous qui allez trahir une personne ou est-ce que vous allez vous faire trahir? C'est pas improbable, mais on vous dit clairement d'être rationnel, juste et authentique pour quitter une situation qui ne vous convient plus. On commence avec le domaine financier et pour le domaine financier, on a la perte et la famille. Alors ici, on va aller voir un peu plus en profondeur ce qu'on nous dit par rapport à votre tirage dans le domaine financier parce que la perte, clairement, ça peut être des pertes financières qui peuvent impacter le foyer, comme ça peut être la famille qui peut vous accompagner dans vos pertes financières, Comme ça peut être aussi de trop en faire, de trop peut-être dépenser, c'est pas improbable. Mais la famille a un rôle particulier dans vos finances. On va aller voir plus en détail par rapport à vos finances, comment vont évoluer vos finances sur le mois d'août. Alors, on parle de rentrée d'argent déjà, vous voyez, d'élévation. Alors, attendez, je vérifie. OK. Alors, je pense que vous pouvez justement avoir des pertes financières, un abus de finances par rapport à la famille, en lien avec la famille. Mais ensuite, on vous dit clairement qu'il y aura des rentrées d'argent qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer dans vos finances. Mais attention, car on dit clairement qu'à la fin d'une situation, il y a un cycle que vous allez clôturer dans votre domaine financier. C'est peut-être en lien avec votre domaine professionnel parce que forcément, le professionnel est lié aux finances. Mais il y a un cycle que vous allez clôturer. Il y a quelque chose que vous allez terminer pour pouvoir avancer. Et à côté de ce cycle qu'on ferme, il y a beaucoup de pourparlers. Les pourparlers, c'est clairement la communication. Donc, on communique, on essaye de trouver des solutions par rapport à ces finances. On communique avec plusieurs personnes, parce que sur la carte des pourparlers, il y a quatre corbeaux là qui discutent. Donc, il y en a un qui peut trouver une solution par rapport à vos finances. Il y aura des rentrées financières qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire grandir. Mais à côté, attention à la perte financière dans le foyer, dans la famille. Attention à l'abus financier de l'entourage. Est-ce que l'entourage va demander de l'argent? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un abus, il y a une perte financière par rapport à la famille. Ensuite, sur le domaine professionnel, c'est ce que je vous disais, on a pris l'oracle mission de vie qui n'est alors, je l'utilise pas pour voir votre mission de vie, mais pour voir les événements importants dans votre vie professionnelle sur le mois d'août. Et ici, les Gémeaux, premièrement, on avait la carte du choix et la carte du projet spirituel. Donc, on dit clairement que sur le mois d'août, professionnellement, vous allez avoir des choix à faire. Et c'est en lien avec un projet spirituel si vous êtes dans la spiritualité. Sinon, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire, mais que vous allez devoir vous libérer des croyances limitantes. Il y a des choses que vous pensez ne pas pouvoir faire, alors que si, complètement, vous pouvez développer certaines situations. Mais il y a un choix qui se présente à vous. Vous allez être à la croisée des chemins et vous allez devoir vous diriger et devoir prendre un chemin et pas les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit?
Alors, sur le mois d'août, on voit qu'il y aura une remise en question de votre part dans votre vie professionnelle. Vous allez beaucoup vous poser des questions. On vous dit que vous allez faire beaucoup d'efforts pour justement avancer et être totalement aligné. Mais attention à la superficialité. Attention à ne pas vouloir trop de perfection. C'est ce qui peut clairement vous anéantir, vous nuire, entre guillemets, d'être dans le côté superficiel. Essayez d'apporter un peu plus de naturel dans votre vie professionnelle. Et ici, les Gémeaux, on dit clairement que vous pouvez être indépendante d'organisation. Alors moi, on voit clairement des opportunités. Il y a des opportunités qui seront sur votre mois d'août professionnellement et on vous dit de vous affirmer davantage et d'oser dès maintenant. Il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, vous n'osez pas les mettre en place. Pour certaines, c'est un projet spirituel. Donc je pense que c'est lié à la spiritualité, mais c'est pas pour tous les Gémeaux, bien évidemment. Prenez que ce qui vous parle. Mais on vous dit d'oser. Il y a des choses que vous voulez mettre en place que vous n'osez pas mettre en place. Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui veulent être indépendantes financièrement. Et ça, on vous dit clairement, oubliez vos croyances limitantes. Vous êtes tout à fait capable, mais il y aura des choix à faire sur votre vie professionnelle sur le mois d'août, les Gémeaux. Ensuite, pour le domaine du bien-être, ce qu'on avait, c'était prendre soin de son corps et la croissance de l'été. Regardez-moi ces belles cartes. Elles sont vraiment trop, trop belles. Donc, sur le côté prendre soin de son corps, il n'y a pas plus... je peux pas aller plus loin que ça. Il faut vraiment prendre soin de votre corps, de votre féminité sacrée, peut-être aussi. Soyez doux avec vous-même. Apportez-vous de la douceur, de l'amour pour prendre soin de vous. Prenez du temps pour prendre du recul, pour prendre du repos sur votre mois d'août. Vous en avez besoin. Et on le sait, c'est en prenant du repos qu'on revient encore plus productif. Par exemple, si vous êtes à votre compte. Et la croissance de l'été, c'est clairement... concernant votre bien-être, il y a vraiment une belle croissance sur l'été qui va être présente. Le soleil va être présent. Je pense que vous allez acquérir des choses. On peut parler de moisson aussi. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire sur votre bien-être, les Gémeaux, plus en profondeur sur le mois d'août? Ok, alors on parle d'un rapprochement avec une personne. On peut parler d'un rapprochement affectif concernant votre bien-être. Alors ça peut être un ami, une amie, sentimentalement. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'une personne, mais il y a une personne qui va vous donner la main. Il y a une personne qui sera importante sur votre mois d'août, qui va vous aider à avancer. Et on dit que clairement sur le mois d'août, on parle d'accueillir un gain. Alors le gain, on parle lié au bien-être. C'est pas spécifiquement un gain financier, ça peut être quelque chose que vous allez obtenir et qui va vous faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a encore, les Gémeaux, cette notion de choix. Donc, il y aura clairement un choix à faire dans votre vie en général. Donc, on a vu que c'était surtout sur le domaine professionnel. Mais clairement, dans votre bien-être, on vous dit, il y a un choix qui sera important et que vous aurez besoin de faire sur le mois d'août. Et pour finir, on vous dit, concernant votre bien-être, de cultiver l'espoir. Cultiver l'espoir pour avancer dans votre vie sur le mois d'août. On va continuer avec le domaine sentimental. Et pour le domaine sentimental, cette fois-ci, c'est ce que je vous disais, j'ai pris le chakra du cœur de Isabelle Serre. On commence avec les célibataires. Et pour les célibataires, on vous dit clairement qu'il y a une rencontre qui est proche. Mais attention, vous pouvez avoir des ententes. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, les Gémeaux, mais il y a une entente, des attentes différentes. Vous n'allez pas être branchés forcément sur les mêmes fréquences. Mais on vous dit clairement, une nouvelle rencontre approche. Qu'est-ce que j'ai de plus pour vous, les Gémeaux célibataires, sur le mois d'août? Ok. Alors, pour moi, cette personne que vous allez rencontrer, ça sera par moyen de télécommunication, donc sur les réseaux. Je pense que ce sera sur les réseaux par rapport à cette personne. Et justement, on vous dit qu'avec cette personne qui arrive sur votre chemin, c'est pas spécifiquement sur le mois d'août, ça peut être bien après. Il y aura des engagements. Il y aura des engagements avec cette personne. Ça peut être une personne qui est divorcée ou qui est séparée, qui vient de se séparer depuis quelque temps. C'est pas improbable, mais on vous dit clairement qu'il y a cette histoire d'âme sœur qui arrive sur votre chemin. Âme sœur ou flamme jumelle, mais il y a un lien particulier. Il y a une personne qui arrive sur votre chemin avec qui ce sera très fort, très intense, mais attention aux attentes différentes. Vous pouvez avoir des attentes différentes. Cela ne veut pas dire que ça va pas vous correspondre, mais peut-être que vous ne trouvez pas de terrain d'entente dans l'immédiat, donc il faudra vous écouter et savoir ce que l'autre veut pour arriver à être sur les mêmes fréquences. On termine avec
Gémeaux qui sont en couple. Et pour les Gémeaux qui sont en couple, on voyait que ça manquait d'écoute. On n'écoute pas forcément assez l'autre, alors que ce soit votre conjoint ou votre conjointe, ou peut-être vous-même, peut-être que vous n'écoutez pas assez l'autre. Et on parle d'un blocage matériel et financier. Peut-être que justement, dans votre relation, vous avez peur des finances, vous avez peur que ça vous bloque. En fait, on voit que c'est beaucoup lié au matériel. Donc, est-ce qu'il y a des craintes de ce côté-là qui peuvent créer des conflits dans votre couple, les Gémeaux? On va regarder un peu plus. Alors, il y a une blessure, il y a une blessure qui est présente dans votre relation. On parle de responsabilité émotionnelle, donc on vous dit de responsabiliser vos émotions, peut-être d'assumer vos émotions, de prendre en compte vos émotions aussi. Il y a un changement qui est positif dans votre relation sur le mois d'août, mais on vous dit aussi de faire le premier pas, d'avoir confiance en la vie, de faire le premier pas, de prendre des choses en main, enfin d'entreprendre des choses peut-être dans votre relation. Mais attention, surtout si vous sentez que vous êtes dans une relation de sauveur-sauvé, vous ne pouvez pas forcément sauver l'autre. Si vous sentez que vous êtes dans cette relation, si vous ne le sentez pas, c'est clairement pas le cas. Mais si vous avez l'impression que vous sauvez l'autre, sachez qu'on ne peut pas sauver l'autre s'il ne veut pas se sauver lui-même. D'accord les Gémeaux? Donc on peut noter ici un changement qui est positif, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de crainte, beaucoup de peur et qu'il y a un manque d'écoute dans votre relation les Gémeaux. Les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans vos prédictions du mois d'août 2025. C'est à votre tour et comme d'habitude, on va aller voir chaque domaine de votre vie. Et on va commencer par aller voir l'énergie de votre mois d'août. L'énergie du mois d'août, les balances, on parle du cavalier d'épée et du 6 de bâton. Alors le cavalier d'épée, ça peut être une personne autour de vous qui est de signe d'air, comme ça peut être vous. En plus, vous êtes un signe d'air. Mais on est vraiment dans cette énergie de travail, de direction, d'ambition. On y va, on fonce. On a des décisions à prendre et il faut les prendre rapidement pour qu'elles se réalisent. Et justement, derrière, on a ce 6 de bâton qui vient vous montrer que ce que vous allez mettre en place, ça va se réaliser. Il y a cette victoire, cet optimisme qui sort de votre tirage, et justement, vos réalisations, elles vont vous remplir de fierté que vous allez avoir envie d'en parler à tout le monde. Alors, parlez-en une fois que c'est accompli. Ne vous précipitez pas. Mais là, on voit clairement que vous allez avoir des décisions qui vont être prises et qui seront impactantes positivement parce qu'on voit derrière qu'il y a la victoire. Donc, il y a une situation que vous allez obtenir sur le mois d'août qui sera très positive. Ensuite, on est sur le domaine financier. Sur le domaine financier, on voit que vous allez traverser des turbulences. On voit qu'on va tenter de vous souffler dessus avec les inconstances, mais vous tenez debout. Vous tenez debout comme ce petit drapeau. Vous ne vous laissez pas aller. Par contre, vous subissez quand même la situation de vos finances, le fait de traverser des irrégularités. Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, on voit que vous allez subir, on voit que vous allez vous sentir dépendante de votre situation financière et on va aller voir un peu plus en profondeur pour qu'on me dise comment ça va évoluer sur le mois d'août, vos finances, les balances. Alors, vous voyez, on parle de transactions financières. Ok, donc il y a des dépenses. Il y a des dépenses dans votre vie personnelle qui peuvent être impactantes. On parle de transactions financières qui peuvent vous donner un coup au moral. On peut parler de cassure. Donc la cassure, ça peut être ce coup justement au moral, comme des choses que vous n'aviez pas prévu, c'est un peu conflictuel. Et on a ce côté où il y a probablement un mal-être sentimental qui peut se répercuter ici. Peut-être que ça va causer un mal-être dans votre vie sentimentale aussi. Vous allez peut-être discuter avec votre conjoint ou votre conjointe. Si vous n'êtes pas en couple, ne tenez pas compte de ça, mais ça crée quand même un malaise ici. Donc on voit clairement qu'il y a des transactions financières. Vous voyez, on a la banque qui est présente là, avec des conflits. Donc, il y a des choses qui vont un petit peu bloquer au niveau de vos finances sur le mois d'août. Alors, à chaque fois, quand on me dit dans les commentaires, oui, ça va être un mois pourri, etc., ne vous en tenez pas qu'à ça, en fait. Là, on parle de prédiction générale. Ça se trouve, ça ne vous concerne pas. Prenez que ce qui vous parle. Et si ça arrive, eh bien, ça vous permet d'anticiper les choses justement sur votre mois d'août. Ensuite, sur le côté professionnel, on disait sur TikTok qu'il y avait un changement de voie. Alors, ça peut impliquer justement donc un changement de voie professionnelle comme des changements au sein de votre vie professionnelle.
On voit que vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de pensées, mais vous les remettez toujours à demain. Libérez-vous du syndrome de l'imposteur, s'il vous plaît, les balances, parce que vous remettez tout à demain alors que vous avez envie d'apporter du changement dans votre vie professionnelle. On va aller voir un peu plus en détail ce qui vous attend sur le mois d'août dans le domaine professionnel. Alors, vous voyez, on parle de promotion, de succès, d'abondance. Donc, il peut y avoir ce que vous allez obtenir, la victoire que vous allez obtenir, ça peut être dans votre vie professionnelle car on voit le succès. Le succès, l'abondance, la promotion, donc l'évolution. Et on dit qu'il faut vous ouvrir davantage. Peut-être qu'il y a certaines personnes qu'il faut que vous vous ouvrez notamment au réseau de télécommunications ou à la communication, il faut vous ouvrir davantage et il faut aussi vous affirmer davantage dans votre vie professionnelle. On voit le succès, l'abondance. En plus, dans la thématique du mois, on a ce côté victoire, réalisation. Le succès, l'abondance, vous pouvez l'obtenir sur la prochaine saison, donc sur l'automne, mais on voit qu'il y a une évolution professionnelle qui arrive pour vous et justement, il y a un changement que vous devez mettre en place pour obtenir ce que vous voulez vraiment professionnellement, pour évoluer, pour obtenir le succès. Sur le côté du bien-être, les balances, on a deux très belles cartes qui sont sorties et la première, c'est accueillir la fidélité et la sincérité. Et la deuxième, c'est aller vers une amélioration. Alors clairement, avec ces deux cartes, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous aurez une personne sur le mois d'août au côté du bien-être, enfin sur le domaine du bien-être, vous aurez une personne qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va vous accompagner, qui sera très sincère, qui sera très loyale. Donc vous allez ressentir cette loyauté, cette fidélité, cet accompagnement sur le mois d'août et ça va vous amener vers une amélioration dans votre vie en général. Donc on va pousser un peu plus en profondeur ce qu'on nous dit ici sur le domaine du bien-être. Ouh. Alors, vous allez célébrer une situation, on parle encore de victoire, on parle encore de quelque chose que l'on obtient. Il y a une période de célébration, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse. Donc, vous allez célébrer quelque chose. Ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être clairement un baptême. Enfin, il y a vraiment cet aspect de célébration. On obtient quelque chose. Je sais pas, ça peut être les diplômes. Je pense pas que ce soit la saison, mais une formation, un travail. Enfin, il y a vraiment cette notion de célébration qui vous fera du bien et il y aura un rapprochement aussi avec une personne affectif. Donc, c'est probablement sentimental ou alors c'est vraiment ce côté où cette personne qui est proche de vous, amicale ou familiale, avec qui il y aura beaucoup de sincérité, de loyauté, qui va beaucoup vous accompagner. Et on vous dit aussi d'accepter votre lignée familiale, c'est-à-dire que il y a forcément des blessures que vous portez de votre lignée maternelle, que ce soit maternelle ou paternelle, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous portez forcément des blessures transgénérationnelles et justement, on vous dit accepte votre lignée, accepte les blessures qu'il y a été pour essayer d'aller de l'avant, justement. Les balances dans votre domaine sentimental, on parle de fusion de sentiments. Alors, on dit clairement que vous allez pouvoir fusionner avec une personne sur le mois d'août, donc il y aura forcément un rapprochement. Par contre, attention, on a une autre personne dans l'équation. Ça peut être clairement une personne qui est présente de votre passé, que ce soit pour vous ou que ce soit pour la personne en face de vous. Mais il y a une tierce personne qui est impactante. Peut-être que justement, il faut clôturer avec cette personne pour pouvoir se lancer dans quelque chose de très sincère au niveau de la fusion des sentiments. Et on parle aussi la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est le côté maturité, le côté où on prend des responsabilités. Ça peut exprimer aussi quelqu'un de jeune. Donc la personne que vous rencontrez, ça peut exprimer une personne qui est jeune ou très jeune. Dans tous les cas, on me parle ici, j'ai notion d'un homme ou d'une femme blonde, donc c'est les cheveux clairs. Ça peut être blond, roux, châtain clair, mais on est vraiment dans la notion des cheveux clairs qui est présente ici. Par contre, ce qu'on veut vous dire, vous allez fusionner et vous voyez, c'est pour ça qu'on me montre encore qu'il y a ici, vous êtes trois. Il y a forcément quelqu'un de votre passé qui est là, ou alors une tierce personne. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la personne que vous convoitez, elle a peut-être une autre personne en tête, ou vous avez peut-être une autre personne en tête. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me parle d'une personne aux cheveux clairs et d'une personne aux cheveux foncés. J'ai vraiment deux figures qui sortent, et on vous dit attention avec la personne que vous tentez de fusionner. Attention de ne pas être dans une relation de sauveur-sauvé. Vous n'êtes pas là pour sauver les gens. Les gens, s'ils veulent se sauver, s'ils veulent évoluer, vous pouvez les accompagner, les aider, mais vous n'êtes pas là pour les sauver. C'est eux
qui doivent mener leur combat, qui doivent prendre des actions, des initiatives s'ils veulent être sauvés d'une situation. Vous pouvez tout simplement les écouter, les accompagner, mais vous pouvez pas faire les choses à leur place. Donc, attention à ce genre de relation. Et on termine avec les balances qui sont en couple et on dit que justement, sur le mois d'août, on vous dit adieu la routine. Il y a probablement des choses que vous allez mettre en place. Ça peut être un voyage, ça peut être de la créativité, des idées, des choses que vous allez mettre en place pour vous retrouver. Et on vous dit adieu la routine. Ça va vous permettre justement d'avoir un peu de piment dans votre relation. Et attention, il faudra vous écouter émotionnellement par rapport à votre situation, par rapport à votre vie sentimentale, car vous aurez des attentes différentes. On dit clairement ici qu'il n'y a pas assez d'écoute émotionnelle. Vous pouvez ne pas vouloir la même chose, ne pas attendre la même chose de l'un et de l'autre, et il faudra vous écouter davantage sur le mois d'août. On vous dit que ça manque un petit peu de douceur dans votre relation sentimentale. Il y a des choses, vous voyez, on parle du chakra de la gorge, donc est-ce qu'il y a des choses que vous n'exprimez pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous gardez pour vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez en travers de la gorge dans votre relation sentimentale? Alors, on a notion d'âme sœur ou de flamme jumelle. Peut-être que c'est ce que vous traversez comme parcours avec votre partenaire. Et on vous dit qu'il y a de la nouveauté qui en approche, hein, mais attention à ces attentes qui sont différentes. Essayez de vous entendre, de vous écouter. Et on a cette notion vraiment de déplacement, hein, déplacement géographique. Je ne sais pas si vous partez en vacances, si vous aviez prévu un week-end, mais ça ressort en tout cas dans votre tirage sentimental, les balances. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux. On se retrouve dans vos prédictions du mois d'août 2025. Et pour commencer, on va parler des énergies du mois. Et pour les énergies du mois, avec le tarot, eh bien ici, on vous dit de faire attention car la carte de la tour, c'est un bouleversement. Ça peut être un bouleversement positif, en tout cas le bouleversement n'est jamais là par hasard, mais on voit qu'il y a quelque chose. Il y a une situation qui est présente ici qui va se détruire en fait. Hein. On voit que tout éclate. Alors ça peut être des conflits, ça peut être quelque chose qui éclate dans votre vie en général, mais il y a ce côté où on vous bouscule. Derrière, on a le cavalier de coupe qui ressort. Donc ça peut être totalement une personne de signe d'eau qui est autour de vous et qui va probablement soit vous aider dans cette situation, soit ce sera la cause de cette situation. Alors moi, quand j'ai vu un petit peu comment on avait poussé un peu par la suite, je pense pas que cette personne soit votre impact, mais plutôt que c'est cette personne qui va vous aider dans cette destruction, dans cette reconstruction, car on voit que vous allez vibrer d'intensité avec cette personne qui est probablement de signe d'eau. Hein. On parle de cavalier de coupe, donc cancer, scorpion cancer, scorpion et poisson. Pardon, j'ai eu du mal. Hein. On parle de romantisme, de sensibilité, de créativité, donc je pense que cette personne pourra vous aider justement dans cette reconstruction. Ensuite, on commence avec le domaine des finances. Et pour le domaine des finances, avec le Béline, j'avais l'intelligence et les présents. Donc l'intelligence, c'est clairement l'adaptabilité. Vous pouvez vous adapter à vos finances sur le mois d'août et les présents, ça peut être quelqu'un qui se donne à vous, ça peut être un cadeau, ça peut être un cadeau matériel, hein, donc quelqu'un qui se donne, quelqu'un qui vous aide financièrement. Et l'intelligence, c'est clairement que vous pouvez vous adapter dans votre situation, faire preuve d'intelligence, hein, donc trouver des solutions. Alors, on parle d'héritage aussi, les Verseaux. Alors, il n'est pas improbable qu'il y ait des Verseaux qui doivent percevoir un héritage ici, mais on parle aussi d'un rendez-vous important dans vos finances. Hein. Ça peut être une réunion, ça peut être on se réunit autour d'une table en famille et on discute de la situation, mais on voit clairement que vous allez pouvoir vous appuyer sur une situation pour construire quelque chose. Hein. Il y a une construction qui est en route. Alors, est-ce que c'est justement des travaux que vous voulez mettre en place? Est-ce que il y a un prêt qui doit être positionné? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment cette notion de rendez-vous, en tout cas en lien avec vos finances, et on vous fait hériter d'une situation avec un appui. Donc un appui, c'est quelqu'un qui vous aide, hein, qui appuie votre situation, quelqu'un qui est à vos côtés pour vos finances, qui peut vous aider justement peut-être à vous adapter. Et on vous dit, il y a quelque chose qui est en construction, en lien avec vos finances. Est-ce que ce sera l'appui professionnel aussi, quelque chose que vous êtes en train de réaliser professionnellement, qui se construit et qui se met en place? C'est pas improbable. Ensuite, pour le domaine
professionnel, ce qu'on avait ici, c'est donc pour cela j'ai pris l'oracle mission de vie qui, je le prends, c'est pas pour votre mission de vie, c'est pour aller voir justement les événements qu'on peut annoncer sur votre mois d'août. Et on a commencé par la carte du retard externe. En fait, on voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous affecte dans votre vie professionnelle. On peut parler même de burn-out pour certains versos. Donc attention, on peut parler de dépression. Il y a des personnes qui peuvent ne pas du tout se sentir à leur place dans leur vie professionnelle. Et on dit que justement, vous avez besoin de faire un projet de cœur parce que sinon, vous allez vous lasser. On voit qu'il y a cette fatigue qui est présente. Donc le burn-out, c'est clairement la fatigue, la dépression. Peut-être que c'est quelque chose qui est lié à votre passé et qui vous impacte encore actuellement. Vous manquez d'ancrage, les Verseaux, dans votre vie professionnelle. Vous avez du mal à vivre l'instant présent, à vous ancrer ici, maintenant, pour vivre ce que vous avez à vivre aujourd'hui. Vous êtes peut-être déjà sur demain, alors qu'aujourd'hui n'est pas encore passé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une remise en question à avoir dans votre vie professionnelle. On vous dit libérez-vous. Libérez-vous. Il y a des choses à mettre en place et vous pourrez accueillir le succès, l'abondance. Vous allez sentir vraiment un succès sur votre vie professionnelle, mais que à la saison prochaine. Vous allez accueillir l'abondance que sur l'automne pour moi ici dans votre vie professionnelle. Et sur le mois d'août, vous pouvez justement avoir des opportunités de travailler avec d'autres personnes. Donc ça peut être très positif pour votre avancée, mais attention à ne pas trop en faire pour ne pas trop vous fatiguer, car vous n'êtes pas loin d'une grosse fatigue et d'une grosse accumulation émotionnelle. Ensuite, pour le domaine du bien-être, ce que j'avais ici, c'est vibrer la joie. J'arrive pas à attraper ma carte. Vibrer la joie et laisser aller la créativité. De très belles cartes. Ici, on veut vous dire déjà que vous allez vibrer d'intensité, vous allez vibrer de joie sur le mois d'août. Alors, la joie, elle peut venir tout simplement de vous et laisser votre créativité naître ou renaître ou s'intensifier, car c'est vraiment elle qui va vous aider par rapport au fait de vous sentir bien, au fait d'améliorer votre situation. On va aller voir un peu plus en détail. Eh ben, dis donc, des très beaux messages. Elles sont très belles, les cartes. On vous dit clairement de laisser rayonner votre puissance. Laissez rayonner votre puissance. Reprenez votre pouvoir. Prenez conscience de votre richesse intérieure et accueillez les signes. Accueillez les signes, pardon. On a le nombre angélique 888 qui figure ici, n'hésitez pas à aller noter sur Google ou sur ChatGPT ce que vous voulez. Marquez le 888, quel message je dois recevoir à travers le 888. Je vous laisse aller voir par rapport à ça. Déjà, le 8, c'est le signe de l'infini. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une situation qui va s'intensifier? C'est pas improbable, mais vos guides ont un message à travers ce nombre angélique. Allez voir et on dit clairement que sur le mois d'août, vous allez retrouver un certain apaisement. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais sur le début du tirage. Je pense qu'il y a des choses qui vont être bouleversées, mais pour votre bien-être personnel. Peut-être que vous allez avoir du mal avec ce côté où on vous met un petit coup, clairement, avec la tour, le bouleversement. Il y a quelque chose qui, alors peut-être que c'est déjà arrivé, mais on voit clairement que c'est pour votre bien-être. Ensuite, dans le domaine sentimental, pour les Verseaux célibataires, on avait la dépendance affective. Faites attention, la dépendance affective, donc forcément, ça va vous impacter et vous n'allez jamais réussir à vous retrouver avec vous-même. Et on parle de mensonges. Clairement, ici, les mensonges, ne vous mentez pas à vous-même. Ne portez pas un masque. Soyez vous-même pour avancer. Ne portez pas un masque justement parce que vous n'arrivez pas à rester seul. Donc, essayez de vous écouter, de vous retrouver. Alors, on dit ici, les Verseaux, qu'il y aura probablement une rencontre qui arrive sur votre chemin. Ça peut être une rencontre qui peut être lié au travail, c'est pas improbable, ça peut être lié au travail, mais on dit ici que vous manquez de douceur, en fait, vous êtes beaucoup trop exigeante dans votre vie sentimentale. Il y a des choses que vous ne dites pas, il y a des choses que vous gardez beaucoup pour vous, et le problème aussi ici, c'est que vous avez le poids de votre famille. Votre famille a un impact dans votre situation sentimentale, et c'est ce qui est compliqué pour vous. Alors, soit c'est parce que vous avez vécu une enfance qui était assez compliquée, et du coup, ça a impacté clairement vos sentiments, et du coup, ça a pu créer une dépendance affective. En général, la dépendance affective, elle vient de quelque part et elle vient d'un manque qu'on a eu quand on était enfant. Ça, c'est clair et net. En général, je dis bien. Pour les Verseaux qui sont en couple, on dit de faire le premier pas et de faire confiance à la vie pour les changements dans votre relation. On peut noter ici qu'il y aura un changement positif dans votre relation qui est déjà existante. Et on peut parler ici, alors, ok.
Ok. Alors, vous fuyez un petit peu des choses, hein. Vous fuyez des choses dans votre relation sentimentale. Il y a pu avoir une rupture, hein, dans votre relation sentimentale, mais aussi une cassure, hein. Rupture, cassure. Enfin, cassure, ça peut être une cassure dans le sens où quand je dis le deuxième terme, c'est plutôt pour vous dire peut-être qu'il y a des choses qui se sont cassées dans votre relation et justement, il y a des choses qui sont encore à reconstruire. On a vraiment ce côté où vous n'êtes pas prête, hein, pour une situation. Donc peut-être que vous voulez vous engager ou mettre des choses en place dans votre vie sentimentale avec votre conjoint ou votre conjointe, mais vous n'êtes pas totalement prête en fait. Hein. Vous n'êtes pas totalement prêt ou prête. En tout cas, on voit qu'il y a la concrétisation des projets qui peuvent se mettre en place. Alors attention de ne pas vous y précipiter. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prête, hein, ne précipitez pas les choses. Pour moi, le mois prochain, pas sur le mois d'août, hein, mais je pense que sur le mois de septembre, il y a des choses qui vont se concrétiser au niveau de vos projets. Mais attention, la relation que vous vivez actuellement, elle est peut-être différente de ce que vous recherchez ou de ce que vous vouliez de base. Donc ça, va falloir prendre en compte cette notion-là. Mais on voit clairement qu'il y a du positif, il y a une amélioration et il y a des projets que vous allez concrétiser avec votre conjoint ou votre conjointe sur le mois d'août, les Verseaux.